1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, alias Tricolibri. Bienvenue pour ce 8e épisode sur ma chaîne au sujet du tricot. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2020 et j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Donc ce sera encore un épisode long et je vous conseille de prendre quelque chose à boire, un tricot à tricoter et c'est parti. Donc pour ce 8e épisode, j'ai plusieurs choses à vous dire. Pour commencer, je voulais vous parler de la première expérience que j'ai faite d'un tricoté, où c'était plutôt un bière et laine, dans un pub de Bordeaux qui s'appelle le Frog and Roast Beef. Et ça s'est tenu samedi dernier, donc on était le 8, je crois, 8 février. Et on s'est retrouvés, alors je ne savais pas trop qui j'allais retrouver, il y avait une tricoteuse Anouk que je salue et qui m'avait gentiment invitée. Et ensuite, je crois qu'on était en tout, on était 8. Donc je salue au passage les filles dont je me souviens du prénom, en particulier Valérie, Sophie, Anouk. Et c'était très sympathique. Donc le Frog and Roast Beef a une célèbre et triste réputation en tant qu'ancienne prison pour femmes. Et l'endroit est complètement impressionnant dans son ensemble, dans son architecture. On y boit de la très bonne bière. Et là, c'était rigolo comme tout parce qu'il y avait un match de rugby Angleterre-Écosse, j'ai noté parce que je ne suis pas très forte en rugby. Et donc, on avait une ambiance double avec d'un côté des gros rugbyman qui commentaient le match et des O et des A. Et puis, à une table, on était là, nous, en train de tricoter. Donc, c'était très sympa, très marrant à refaire absolument. Ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas là qu'on tricote le plus. Moi, c'est vraiment même l'endroit où on m'avait prévenu au tricoté, tu défais beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment avancé. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de rencontrer d'autres tricoteurs, d'autres tricoteuses en l'occurrence, et de rompre un peu mon isolement. Voilà, donc j'ai sinon 4 projets terminés à vous présenter. J'ai 2 projets en cours et un très bientôt sur mes aiguilles. Tout à l'heure, là, ce soir, je le mettrai sur mes aiguilles, donc je vais vous en parler. Pour commencer, voilà le premier projet objet terminé, le Finished Object que je porte. Il s'agit du Felix Sweater d'Amy Christophers. Alors, le patron est là. C'est un petit pull assez cropped qui ne descend pas trop bas donc et qui a la particularité d'avoir des raglans ajourés en petite dentelle. Donc je vais me lever pour vous montrer ce que ça donne. Donc moi je ne l'ai pas fait très haut non plus, hein, il arrive pile à la taille. J'aime bien ce côté assez ample mais pas trop long pour pas être trop imposant, trop massif. Et alors, il est tricoté avec de la laine d'Irlande que m'avait rapporté mon grand garçon, mon numéro 2, qui était en Irlande pendant 3 mois, et qui m'a rapporté de la Studio Donegal, qui est fabriquée dans les îles Aran. Donc, c'est une laine Aran, qui est très très douce. C'est du mérino, 100% mérino, que je ne dise pas de bêtises. 100% mérino. Spun by Donegal Yarns. Donc je vous rappelle, je l'avais déjà dit au précédent épisode, c'est une laine dont les animaux vivent sur les brebis vivent sur une île, l'île Arran. C'est là qu'on les tond, c'est là qu'on file la laine, c'est là qu'on la teint et c'est là qu'elle est complètement traitée. Donc pour ce pull, j'ai pris la couleur Oatmeal, qui veut dire porridge. Enfin, le oatmeal, c'est l'avoine en concassé en fait. Des aiguilles 5 pour les côtes et des aiguilles 6 pour le reste, pour le corps. Donc j'aime beaucoup l'effet ajouré des raglans. J'aime beaucoup le fait que ce soit un pull qui soit assez rustique dans sa matière mais assez féminin dans sa découpe, son style, avec ce petit détail qu'on voit aussi sur le dos, hein, bien sûr. Voilà, et très 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 sympa, très très léger. Moi j'ai fait la taille 2. Alors, pour ce qui est de l'exécution, beaucoup de gens
sont en train de tricoter ce pull. Il y a des cales qui sont organisées aux États-Unis. J'ai vu pas mal de podcasts de filles que je regarde qui organisent des cales et qui tricotent ce pull. Et tout le monde dit, et même sur Ravelry, que c'est un pull hyper simple. Pas pour moi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu besoin de défaire l'encolure à peu près, parce qu'en fait, on doit tricoter les raglans en même temps que les motifs de dentelle. Et commencer aussi l'encolure. C'est pas des mailles qu'on vient récupérer dans le pull. Elles sont tricotées d'emblée. Et moi, j'avais des trous tellement gros pour mes dentelles que j'avais presque l'impression qu'il y avait des trous plus grands pour les bras. Donc j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, à les jeter, il y avait aussi des short rows, là, des rangs raccourcis dans le dos. Il y avait des German. Alors, oui, ils proposaient des wrap and turn dans le patron. Et moi, j'ai échangé pour des German short rows parce que les wrap and turn, je trouve que c'est très impressionnant. J'arrivais pas du tout à comprendre la logique. Et en plus, ça me faisait tricoter sur l'envers des rangs en vert. Et ça change complètement ma tension. Ce qui fait que j'avais dans le dos, parce que c'est dans le dos que sont les rangs raccourcis, j'avais un endroit où ma tension était quand même beaucoup plus lâche à cause de mes rangs en vert que sur le reste du pull. Donc ça allait pas, j'ai refait le début plusieurs fois. Et puis je me suis inspirée d'une vidéo. Je vous conseille d'aller voir les tutoriels que propose, je vous en avais déjà parlé, cette dame dont le podcast s'appelle Very Pink Knits. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Elle explique très bien comment faire les German Short Rows et donc c'est grâce à ça que j'ai fini par y arriver. Quoi d'autre? Ah, la modification que j'ai faite aussi, c'était au niveau des manches. Parce que si je suivais le patron, il y avait énormément de diminutions dès le début, beaucoup de diminutions. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un bras très serré, beaucoup trop peu de mailles par rapport à la taille 2 que je faisais pour mes bras qui sont pas pourtant énormes, mais je ne sais pas pourquoi j'arrivais avec une tension très serrée comme ça autour du bras. Et donc j'ai continué sans diminuer et enfin j'en ai fait une ou deux, puis après je les ai plus concentrées sur la fin de la manche. Ça donne un tout petit côté un peu, enfin oui, un petit côté un peu ballon comme ça que j'aime bien, qui est plus féminin que si c'est diminuer déjà à partir du coude par exemple. Donc voilà, les manches, je les ai rallongées aussi un petit peu parce qu'elles étaient un petit peu courtes pour moi. J'ai de longs bras. Au niveau des manches, j'ai voulu essayer le Magic Loop, mais moi j'ai un set d'aiguilles Leek et le câble était beaucoup trop rigide en fait pour arriver à faire du Magic Loop sans faire d'échelle. Et tout est allé mieux quand j'ai commencé à faire les manches avec mes aiguilles en bambou là, que j'avais acheté 3 fois rien sur Amazon, il ne faut pas le dire. Elles glissent bien et elles m'ont... ça m'a bien aidé, pardon, il faudrait que je boive un peu. Ça m'a bien aidé à garder une tension correcte et quelque chose de régulier au niveau du circulaire pour les manches, puisque c'est un pull qui se tricote tout en circulaire, du haut vers le bas, donc là, le truc classique, on fait tout le début du col jusqu'à la poitrine, ensuite on sépare pour les bras, on laisse les mailles là qui sont là en attente, on continue tout le corps et puis ensuite on vient récupérer pour les manches les mailles qu'on a laissées en attente. Voilà, si pour les poignets j'ai fait des côtes avec des aiguilles encore plus petites, j'ai pris des aiguilles 4,5 mm parce que je trouvais que ma laine pourrait bien le supporter et donc j'ai préféré faire comme ça, descendre encore d'une demi-taille d'aiguille. Et j'ai utilisé pas tout à fait 4 écheveaux, peut-être plutôt 3 écheveaux et demi, il m'en restait plein de la laine. Et c'est une laine qui est top à tricoter. Non seulement elle est locale d'Irlande, elle n'a pas voyagé dans le monde entier, en plus elle a quelque chose de très traditionnel. On peut aller voir sur YouTube l'entreprise qui fabrique ça, montre comment ils font leurs machines et tout, c'est tout à fait ancien et traditionnel. Et puis en plus c'est une laine qui est très élastique. Et donc je me suis dit, tiens, avec les restes, puisque moi j'aime bien utiliser mes restes assez immédiatement après avoir fait un projet, j'aime pas trop que ça reste dans la boîte à restes, donc là j'en ai quand même. Avec les restes, j'ai fait mon deuxième projet terminé, qui est alors je vais vous le prendre, il est là, qui est non, ça c'est fini.
le Antler Hat, qui est un patron gratuit de petite knit. Antler Hat, il n'est pas écrit sur le patron. Antler Talk, pardon. Antler Talk. Donc, j'ai fait un pull avec un bonnet avec la même laine pour Basile, mon fils, qui m'a rapporté cette laine pour lui en faire un cadeau, puisque l'histoire du pull vient de lui. Et voilà le résultat. Alors, il n'a pas une très grande tête, peut-être un tout petit peu plus grande que la mienne. Donc, ce bonnet, il a un motif de torsade. J'ai pris la taille adulte S. Il y a donc ce revers ici. Et on commence les torsades très très vite. Donc là, le revers se replie directement sur la torsade. Donc ça me paraissait un peu bizarre, mais finalement, c'est bien comme ça. Je le trouve super. La définition des torsades paraît bien. Est bien visible grâce à la couleur de la laine et à sa matière. Je trouve que ça donne vraiment très bien. Le haut du pull, le haut du bonnet, pardon, on arrive sur une espèce de fleur fabriquée à partir des torsades qui est vraiment sympa. La laine est très très douce. C'est pas un bonnet très chaud, mais il est quand même très agréable à porter grâce à pour le tour des oreilles, ça suffit largement. Et le problème que j'ai eu moi, c'est que j'ai pas compris dans le patron, j'ai pas compris tout de suite que ça c'était toujours 3 mailles en vert qu'il fallait faire entre chaque motif de torsade. Donc là j'ai eu un petit peu de mal au démarrage, mais une fois que j'avais compris ça, c'est passé tout seul. J'ai utilisé des mailles, alors j'ai peur qu'il fasse un peu sombre, ouais. J'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour les côtes et puis 5 mm pour le corps du bonnet, plus une aiguille à torsade. Alors c'était la première fois que je m'enseignais les torsades, ou que je faisais vraiment quelque chose en torsade sur tout un ouvrage. Au début je me suis dit oh là là, en fait je vais pas aimer, je vais pas faire ça, je vais pas aimer ça, et on se prend au jeu, on voit le dessin on voit la texture se formait sous les mains au fur et à mesure de l'avancée du bonnet, et ça c'est vraiment je comprends que ça puisse être addictif de faire des torsades et de vouloir en refaire, parce que c'est très sympa à regarder évoluer sous les mains. Cette texture est très sympa, le bonnet est tout léger. J'ai utilisé 81 grammes de cette laine là, qui est une laine Aran, donc des îles Aran. Elle porte, le calibre Aran vient effectivement des îles Aran. C'est le côté typique de cette laine de mouton de là-bas, c'est qu'elle est de ce calibre-là. Quoi d'autre? Les torsades ont été vraiment faciles à faire aussi du fait de l'élasticité de la laine. Je pense que c'était plus facile pour moi d'aller chercher les quelques mailles, à chaque fois c'est 2 mailles en attente sur mon aiguille auxiliaire, beaucoup plus facile que si la laine avait été plus tendue, moins élastique. Donc pour commencer les torsades, c'était la laine parfaite. Voilà, donc le Antler Hat avec mes restes de Soft Donegal de Studio Donegal. J'ai l'ensemble, mais il n'est pas pour moi, donc l'ensemble se sépare. Ça c'est pour mon grand garçon, et ça c'est pour moi. Voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais parlé d'un projet en cours qui était un Oslo Hat pour mon petit garçon, que je faisais avec de la laine que j'avais détricotée et qui était difficile. Il était difficile de percevoir la beauté du tissu parce que la laine était toute ratatinée. Les mailles avaient laissé une forme dans la laine, donc c'était pas terrible à tricoter. Donc le fameux petit Oslo Hat de petite knit, celui-ci on peut dire que je l'aurais bien amorti, puisque c'est un patron payant, comme beaucoup de patrons de petite knit je crois. Et voilà le Oslo Hat que j'ai fait pour mon petit garçon. Donc une fois que le bonnet a pris son bain, la laine, la Puna de Drops, c'est la même catégorie que celle-là, qui est une laine Decay. Elle s'est bien
mélangés, les points se sont bien mélangés les uns aux autres. Je connais plus la couleur, mais ils n'ont pas 36 bleu marine, donc si vous êtes vraiment intéressé pour le refaire, vous retrouverez facilement la couleur en question sur n'importe quel site. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors, il était plus serré au départ, et c'est vrai que c'est un patron de bonnet qui se... C'est un patron de bonnet qui s'élargit au portage et avec la chaleur du corps et aussi à force de le porter. Et mon petit garçon l'a déjà pas mal porté parce qu'il avait perdu le bleu que je lui avais fait il y a 2-3 épisodes de ça, donc j'en ai refait un. Et du coup, il est un peu grand pour lui. On peut dire qu'il le portera longtemps. Si j'ai le courage, je vais lui en refaire un avec une taille plus petite parce que ça, c'était la taille... je sais plus quelle taille. Ce que je sais, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et que j'ai rajouté la petite étiquette de chez Petite Knit que j'ai commandée sur leur site qui arrive en 2-3 jours et qui finit bien, je trouve, l'aspect du bonnet. Alors beaucoup de gens le portent plutôt avec l'étiquette sur le côté. Voilà, toujours le même blabla hein, sur la technique de ce Oslo Hat, c'est que, alors moi je l'ai cousu pour pas qu'il ait tendance à le faire descendre trop bas. J'ai mis quelques points, mais technique simple, on fait du jersey tout le long et puis après on a des diminutions qui forment cette croix là. Et c'est un modèle très simple qui plaît énormément. Je vois beaucoup de gens dans la rue qui portent un bonnet du commerce à peu près équivalent en fabrication d'une marque, la marque Carhartt, je crois. Et à chaque fois que je vois des gens avec ce bonnet-là, je pense au Oslo Hat qui ressemble beaucoup. C'était un patron à 2,79 €. Tiens, je ne vous ai pas donné le prix de mes patrons, mais ça c'est quelque chose qui peut être une information intéressante pour vous. Donc 2,79 €, c'est pas très cher pour ce que c'est, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Surtout que c'est un bonnet qu'on peut faire plein de fois. Donc bon investissement, je suis ravie. Je vais en refaire parce que je trouve que c'est le projet idéal à emporter partout pour tricoter sans réfléchir quand on est en déplacement. Donc ça, je vais en refaire. Le patron du Félix Sweater de Amy Christophers est à 8,06 €. Je voulais vous le dire. Et le Antler Talk est gratuit. Ensuite, voilà pour déjà 3 objets terminés. 1, 2, 3. Voilà le 4e objet terminé. Alors, bon, vous allez trouver que c'est un peu répétitif ce podcast puisque oui, j'ai récidivé. J'ai encore fait un pull Benoît. Non, c'est pas ça. Un pull Benoît d'une poule à petits pas. Donc, souvenez-vous, j'en avais fait un le précédent podcast pour moi. Il était, enfin, un pour ma petite soeur qui était trop grand et que j'ai gardé pour moi. Puis j'ai refait exactement le même pour ma petite soeur pour son anniversaire. Elle l'a beaucoup apprécié. Je crois qu'elle le porte. J'espère qu'elle le porte. En tout cas, je l'ai vu en photo avec. Ça lui allait très bien. Et donc, c'est le modèle tout bête d'un pull en point mousse, tout en point mousse, qui se tricote donc en morceaux. C'est pas un pull qui se tricote en rond. Et c'est un design de Aurélie, une poule à petits pas. Le pull Benoît, ça doit être le 7e que je fais. Et celui-là, je l'ai appelé. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Benoît. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais celui-ci... Ah oui, on va le voir. C'est bien. Je me demandais si à la caméra, on allait pouvoir voir les petites paillettes. Celui-ci, je l'ai tricoté avec deux brins ensemble de laine Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Et, je ne sais pas si on arrive toujours bien à le voir. Oui, on arrive à le voir. À l'intérieur, j'ai glissé du fil métallique. Ça s'appelle Stardust Metallic Yarn de chez Karen No Design. Et c'est la grande découverte. Parce que moi, j'avais pris mon Brushed Alpaca Silk parce que dans ma garde-robe, j'avais besoin d'un pull blanc simple, d'un grand basique blanc à porter avec un débardeur et un jean. Enfin, voilà. Et puis, j'avais un cône comme ça de ce fil métallique que j'avais jamais utilisé et qui était dans
dans mon stock de laine. Et au dernier moment, vraiment au moment de castonner, j'ai voulu essayer, même sans faire d'échantillon ni rien, en me disant je vais quand même déjà faire les côtes du bas, les côtes des poignets et les côtes du tour de cou avec du fil métallique juste pour faire un petit twist, un petit détail sympa. Et puis en fait, en commençant le pull, je me suis rendu compte que ce fil métallique était très peu présent à l'œil, qu'il était très très discret. Donc j'ai eu envie de continuer à tricoter avec. Et ça donne un petit effet pull de soirée vachement sympa. Après, je m'interdis pas du tout de le porter en journée aussi, hein. Ah oui, on voit bien ce que ça donne. Oui, on voit bien ce que ça donne. Donc vraiment, je vous recommande d'essayer ce petit fil métallique qui existe dans plusieurs teintes en fait. Si vous faites un pull noir, il ne faudra pas utiliser le même parce que sa base est quand même blanche, hein. La base du fil est blanche. Mais il existe en base de fil noir avec paillettes noires par exemple. Donc ça me plaît beaucoup. Bon, celui-là, il faudrait que je vous l'essaye. Je vais vous l'essayer. Déshabillage. Rhabillage. Hop. Alors, j'ai pris cette fois-ci, je ne me suis pas trompée et j'ai fait la taille S pour que ça arrive au niveau de la ceinture. Là, voilà. Il n'y a pas de rang raccourci sur ce pull et pourtant, vous voyez comme de derrière, il est plus... Derrière, il est quand même beaucoup plus... Il se place comme ça en fait. Il se place comme ça. Voilà. Donc j'ai même par rapport à une taille S, j'ai même fait le corps et les manches plus petites que la taille S. Parce que sinon, selon mon expérience, j'ai vu qu'il tombait, il descend trop bas pour moi. J'avais envie d'un pull qui se place sur la ligne des hanches. Voilà, sur la ligne des hanches. Il arrive, ouais, il est même encore un peu trop... Ça m'arrive de le rentrer comme ça pour le faire blouser. Et là, voilà, là c'est parfait, je trouve. Donc, je me suis énormément appliquée pour ce pull. En particulier au niveau des coutures, parce que sur le blanc, je n'avais pas droit à l'erreur. Et donc, j'ai revu une vidéo de mattress seaming, c'est-à-dire le point de matelas. Je crois qu'on dit comme ça en français, mais je ne suis pas bien sûre. Pour apprendre à faire vraiment rang par rang. Voilà, les coutures, rang par rang, et que ce soit parfaitement matchy. Sinon voilà, pas de grande difficulté, mais c'est un pull qui m'a fait mal aux mains parce que c'est des aiguilles de 9 et donc à force moi de tricoter sur des grosses aiguilles comme ça, j'ai mal aux mains. Ça monte vite. Ce que disaient les filles au tricoté, c'est qu'un rang 1 centimètre, ok, mais à la fois il faut tenir les 3 fils puisqu'on avait donc 2 fils comme ça et un fil comme ça avec des aiguilles quand même très très grosses. Moi, au bout d'un moment, j'en voyais plus la fin. J'ai mal aux mains, j'ai envie de me faire craquer les doigts tout le temps, tellement ça m'a serré les mains. 10 pelotes de Brushed Alpaca Silk et presque... Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. J'ai dû utiliser un cône et quelques de celui-là. Un cône un peu plus, mais pas 2 cônes entiers. Hein. Pas 2 cônes entiers, mais en reste pour faire encore autre chose. Ça, c'est à mettre dans n'importe quel petit projet. Je trouve ça formidable. Vraiment, c'est chouette comme tout. Des aiguilles 6 et des aiguilles de 9 pour le corps. Voilà pour les projets récemment terminés. Mais j'avais envie de vous parler d'une vieille affaire, comme disent les Québécoises. C'est-à-dire d'un ouvrage que j'ai terminé l'été dernier et dont je vous ai jamais parlé parce que je n'avais pas encore ouvert la chaîne YouTube. Et en fait, c'est un châle que beaucoup de gens tricotent en ce moment. Il a du succès en ce moment, ce châle. Et comme je l'avais déjà tricoté, j'avais envie de vous en parler quand même parce que c'est une expérience de tricot super. Il s'agit du Bennett Sister Shawl. Donc, le patron est comme ça. Et je vais vous expliquer comment ça marche et pourquoi moi j'ai trouvé ça intéressant. Pour celles qui ne l'ont pas vu passer, vraiment je vous recommande.
le Bennett Sister Shawl. Alors, que je le mette à l'endroit déjà pour bien vous montrer. L'histoire, c'est que un de mes amis, un très très bon copain, m'avait offert 2 pelotes de Lana Grossa Slow Wool Lino. Il m'avait offert 2 écheveaux de ce coloris 13, qui est c'est une matière qui est assez rêche, qui contient de la laine et du lin. Alors j'ai plus l'étiquette et je ne connais plus exactement les valeurs de cette laine. Je ne savais pas trop quoi en faire jusqu'à ce que je trouve le patron pour faire ceci. Donc un pompon, de la laine toute seule, une partie tout en point mousse, puis une partie où on commence point mousse et point jersey, puis toute la deuxième partie où on inclut dans le projet un fil de laine mohair, un fil de mohair en fait. Donc ça fait un long châle comme ça, qui change de texture en cours de route et pour lequel vous avez 2 laines différentes certes, mais 2, il y a une irrégularité, c'est pas un trou, j'espère, non, c'est un fil tiré, 2 laines seulement, mais 4 textures différentes parce que vous avez un peu de point mousse avec la laine sèche, du jersey avec la laine sèche, du point mousse avec le mohair rajouté et du point jersey avec le mohair rajouté. Et dans le patron, ils expliquent que vous pouvez faire en fait des jeux de matière de tas de façons différentes. Soit vous prenez un fil mohair neutre et une laine contrastante qui va jouer surtout le long du pull en changeant de couleur, etc. Mais le mohair va rester comme il est. Il ne va pas changer la nature ou le tissu. Soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous prenez un mohair contrastant, donc avec des variations de couleurs à l'intérieur du mohair, sur une laine très basique au départ. Et vous allez mettre le mohair en valeur sur la moitié du pull. Alors si on va voir sur Ravelry ce que donnent les projets terminés du Bennett Sister Shawl, les possibilités sont infinies et vraiment je vous recommande ce foulard là, ce châle que moi je porte beaucoup. J'ai pris des couleurs basiques pour pouvoir le porter avec le maximum de choses, mais j'aurais bien envie de m'en refaire un. C'est un pull, je vais y arriver, c'est un châle qui est très amusant à faire. Moi j'avais utilisé donc de la Lana Grossa qu'on m'avait offert qui est là, et à nouveau du mohair Lana Grossa Silk Hair, 2 écheveaux, donc 2 écheveaux de chaque pour aller avec et faire ma transition. Donc c'est sympa, c'est très sympa, c'est très, très agréable. C'est grâce à ce projet tricoté en aiguille 3.5 que je vous le dise avant d'oublier, 3.5. C'est grâce à ce projet, c'est avec ce projet en fait où on est dans des mers de points endroits que j'ai appris la méthode continentale en fait. C'est là que j'ai commencé à tricoter en continental. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit des petits jours ou des petites irrégularités. Mais j'avais vraiment besoin de m'y mettre et vraiment envie d'apprendre, donc tant pis pour les irrégularités, une fois portée, elle ne se voit pas. Alors moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, j'ai beaucoup de mal à porter 2 choses tricotées en même temps, surtout l'une sur l'autre. Alors quand c'est des chaussettes et un pull, ça va, mais porter un châle tricoté main plus un pull tricoté main, bon, même si j'ai toujours des couleurs, j'utilise toujours des couleurs quand même très neutres, et ben je trouve que ça va pas ensemble. Moi ça me va pas, c'est trop ça. Pour moi ça va pas, c'est trop chargé. Dès que vous mettez 2 trucs tricotés main ensemble, ça fait trop. Comme quoi il faut continuer à acheter des t-shirts et des pulls basiques pour pouvoir porter les jolis châles qu'on fait et que ça fasse pas trop chargé en mémère tricot quoi. Voilà pour cette vieille affaire. Peut-être que j'aurai d'autres vieilles affaires à vous présenter au fil du temps, sur des projets des ouvrages qui m'ont spécialement plu ou pour vous montrer comment ils vieillissent. Passons maintenant au projet en cours, les WIPs, Works in Progress. J'en ai 2. Je vais commencer par le plus petit.
Le plus petit, c'est une paire de chaussettes. Alors, je me suis blessée avec mes aiguilles à tricoter qui ont traversé carrément la housse dans mon sac à main. Et il y a une des aiguilles qui est venue s'empaler dans mon doigt, là. Je me suis fait super mal. Et du coup, j'ai acheté un petit fourreau là, à aiguille. C'est très pratique. En plus, je trouve ça tout girly, tout mignon. Pour tenir mes aiguilles quand je me balade. Et alors, ça évite aussi de les casser quand on laisse ce projet sur le canapé. Le petit fourreau, là, ça coûte 3 fois rien. Je trouve ça super sympa. Donc, oui, j'ai pris ça sur le site de Lily comme tout. Avec une... Alors, vraiment, je vous recommande. C'est très, très rapide. L'envoi est très rapide. Elle a une petite carte toute mignonne. L'emballage est adorable. Et puis, elle a plein de choix. Plein de choix de trucs. Donc, il s'agit de ma paire de chaussettes actuelles qu'il va falloir que je finisse avant la fin du mois de février. Puisque je vous rappelle que mes chaussettes vont aller au fil des mois dans ma boîte de bas. La boîte de bas, pour ceux qui n'auraient pas vu mon précédent épisode, c'est un concept que j'ai découvert grâce aux Québécoises et qui consiste à tricoter une paire de chaussettes par mois et de ne pas la porter, de la ranger bien gentiment dans une jolie boîte et de la découvrir à la fin de l'année avec plein de nouvelles chaussettes à porter. Alors, j'explique. Je tricote ces chaussettes en laine... comment s'appelle-t-elle? Superba Premium Mouliné de chez Rico Design. Voilà l'étiquette. À l'endroit, ce sera mieux. Le coloris, c'est le coloris 1, on dirait. Ouais, c'est possible que ce soit le coloris 1. Il y a marqué un 1. Je les tricote en two at a time, c'est-à-dire 2 chaussettes à la fois, 2 socks at a time. Parce que j'ai un problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de tricoter une chaussette, en général, j'ai vraiment la flemme de me mettre à faire une deuxième chaussette identique. En fin de compte, la prochaine fois, une fois que j'aurai fini celle-là, je reprendrai sur la base d'une chaussette à la fois parce que c'est interminable, tous ces petits points. De faire les 2 chaussettes à la fois, je trouve qu'on n'en voit jamais la fin. C'est un peu pénible. Et en plus, c'est beaucoup plus pénible à transporter dans un mini-sac que quand on n'en a qu'une. Donc j'avais très envie de les terminer pour vous montrer des chaussettes terminées. Donc j'en suis là, j'en suis aux côtes. J'ai fait ma recette un peu à la one again. Donc je sais plus comment ça s'appelle quand on commence par les orteils là. Enfin, c'est souvent je prends souvent la recette de Guy Charbonneau, le gars qui tricote, qui explique très bien comment commencer les chaussettes par le bout du pied. Excellente vidéo. Ensuite, j'ai changé un petit peu ma façon d'augmenter là. Au lieu de faire... j'ai fait des augmentations en prenant le brin arrière de la maille, en la tricotant 2 fois en fait, en tricotant 2 fois la maille pour pouvoir augmenter sur les côtés. J'ai monté 64 pour 10 au début, puis j'ai augmenté jusqu'à 64 mailles pour mon pied, c'est ça qui est bien. J'ai fait un fish lips kissil. Alors, je vous montre pas ce côté, vous avez remarqué, oh, il y avait un trou. Oh, je vous montre le joli côté. Donc, bon, c'est pas encore... Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je les ai essayés, il n'y avait plus le trou. Hein. Mais avec la tension du fil, une fois que c'est comme ça, le fish lips kissil, le baiser du poisson, le talon du baiser du poisson... C'est ce que je fais toujours. Et ensuite, j'en avais un petit peu assez du jersey, tout le temps du jersey. Et donc, j'ai pris le pattern des Hermione Everyday Socks. Donc, en gros, il y a 3 mailles d'écart. C'est un patron gratuit, donc je ne dévoile rien en vous racontant l'histoire. Il y a 3 mailles d'écart, 3 mailles envers d'écart à chaque fois. Un peu décalé comme ça. Et je trouve que ça donne pas mal. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression quand même que ce point... élargit le pied de la jambe, la jambe, pardon, le calibre du point sur la jambe. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins fité que quand j'utilise que du point jersey. Bon. C'est pas gênant, je trouve que ça changera un petit peu. Dans ma boîte de bas, ça sera super. Des couleurs très neutres à porter avec tout. Pour moi, ça me va très bien. Je vais essayer d'avancer les côtes encore un peu pour avoir le moins de restes possible parce que j'aime pas trop avoir des restes moi, c'est pas ça du tout même. Je tricote en Magic Loop et j'avais eu un problème, alors ça c'est marrant comme tout.
Je dois les avoir quelque part là, mes aiguilles. Je ne sais plus. En fait, j'avais eu un problème avec mes aiguilles initiales, qui étaient avec un fil rouge comme ça aussi. Je crois que c'était des Knit Pro. Elles sont... Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'usure ou le frottement des aiguilles l'une contre l'autre. Je sais que Ludo, le tricopathe alsacien, je ne sais pas si vous regardez leur podcast, Ludo et Cindy, salut les tricopathes alsaciens. Il a eu un problème, c'est qu'à force, en fait, le gars s'est mis au tricot il n'y a pas très longtemps. Et il est marrant comme tout. Alors, il expliquait qu'à force de se... En fait, à force de s'acharner sur les aiguilles, comme il débute, il est peut-être un peu crispé. Il les a tellement usées, et il les a tellement usées qu'on voit en fait, tout l'après de l'aiguille s'est enlevé. Et on voit pratiquement la trame, l'intérieur de l'aiguille. Donc, il m'est arrivé la même chose, je crois, avec mes aiguilles à chaussettes. Elles étaient devenues toutes rouges, on voyait comme une corrosion en fait, puis elles sentaient la rouille aussi, c'était pas très agréable. Bon, enfin, je me suis trouvé des excuses, hein. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, citation de La Fontaine, excellent, que j'aime beaucoup. Cette citation m'a permis de racheter des aiguilles et en me disant ça ira plus vite, ça sera beaucoup plus facile avec les Xiaogu pour le Magic Loop. Ça ira beaucoup mieux, tu vas tricoter plus vite, ce sera plus agréable. Donc avec ça, j'ai commandé ça et c'est vrai que c'est très agréable. Le fil ne s'entortille pas, j'ai l'impression que ça glisse mieux qu'avec mes Knit Pro. J'aime beaucoup la pointe de ces aiguilles-là et aussi, curieusement, elles ont un coude qui est assez ergonomique, je trouve. Donc ça aide pas mal. C'est des 2,25, je tricote toutes mes chaussettes en 2,25. Voilà, donc ça sera dans la boîte de bas dans, je sais pas, 2 jours, j'espère. J'aimerais bien les avoir finis, pouvoir les ranger et passer à la suite, puisque en projet en cours, j'ai toujours la deuxième chaussette comme ça à faire, puisque ce support est vide. Donc le prochain projet sur mes aiguilles à emporter partout, ça sera la deuxième chaussette qui se tricote cette fois en 2 mm. Les plus petites aiguilles de mon set, Xiaogu. Ouais. Ça c'est avec des toutes petites aiguilles, mais sinon j'ai encore très mal aux mains parce que j'ai un très gros projet avec de très grosses aiguilles à vous montrer et qui est un projet qui n'a jamais été tricoté, un ouvrage qui n'a jamais été tricoté auparavant sur Ravelry. En fait, j'ai vu ce pull là, qui est un modèle de chez Pickles, qui est un éditeur de patrons danois, enfin je crois que c'est 2 filles. Ça me plaisait beaucoup et j'imaginais mon mari très très bien dans une alternative, puisque je lui avais déjà fait le Steinkrieger avec un pull sans jacquard, mais à peu près la même fabrication, à peu près la même forme. Donc c'était rigolo parce que j'ai foncé, je me suis acheté le patron sans qu'il y ait personne qui l'ait jamais tricoté avant. Donc quand vous êtes sur Ravelry et que vous voyez One Project et que ce One Project c'est l'ouvrage de la designer, c'est un peu comme un saut dans le vide, hein, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Alors qu'est-ce que ça donne? Tada! Ça donne ça. Alors il est complètement énorme. Donc il me manque une manche à faire. J'ai fait, il se tricote par le haut. J'ai fait tout le tube pour, alors que je vous retrouve, ça c'est l'envers, c'est le dos, ça c'est le dos. Donc on a, alors c'est un chantier, hein, parce que on a donc un pull, un col roulé avec des côtes 1-1. On descend d'un seul tenant avec des raglans. Oui, alors là, on va commencer à entendre un peu de monde qui passe, c'est pas grave. On continue à descendre sur tout le corps avec, à la fin, encore des côtes. Oh là là, il y a plein de peluches de mes autres pulls. 1-1. Et puis ensuite, on récupère les manches laissées en attente pour
les mailles laissées en attente pour les manches. Aucune difficulté, hein, aucune difficulté quand on n'est pas débutante. Moi, je reste quand même, là je me rends compte que je reste quand même très débutante parce que ce patron, il fait une demi-page. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il est payant. Il coûte 8,06 €. Le pull s'appelle Quickie. Do a quickie in a few days. Donc quickie, c'est très rapide. Et pour cause, il se tricote en aiguille de 9. Donc je vais vous montrer les pieux. Alors, il se tricote en aiguille de 9 en principe, mais moi je l'ai tricoté en aiguille de 8. On voit la différence. Parce que la laine Drops Hand que j'ai prise, alors que je vous montre une que j'ai prise, qui est là, elle est censée se tricoter en 9, mais dès que j'ai commencé le col roulé, je me suis rendu compte que c'était trop ajouré en aiguille de 9, et donc je suis passée ensuite en aiguille de 8. Je trouve qu'on voit pas mal à la caméra la différence. Bon, je fais tout tomber moi. On voit pas mal la différence et je regrette pas d'avoir tout tricoté en aiguille de 8 en fait, parce que ça aurait été trop ajouré autrement. Et ce que je disais, c'est que pour un patron à 8,06 €, franchement, je trouve que c'est pas bien expliqué, quoi. Parce qu'on vous dit par exemple, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Un texto, on vous dit divide for body and sleeve. Donc séparer pour les manches et le corps. Sauf que quand, heureusement, moi j'avais déjà tricoté un ou deux pulls, peut-être un peu plus, peut-être 8 ou 10 pulls, avec la même technique pour savoir ce que ça voulait dire de séparer le manche et les manches et le corps, parce que sinon à cet endroit-là, j'aurais pas su quoi faire. Il vous explique pas du tout. Bon, enfin, ça se fait, hein, c'est un pull tout simple, ça se fait. Donc j'ai pris la taille XL, pour mon mari il fallait au moins ça, et j'ai utilisé, je crois que pour l'instant j'en suis à 8 pelotes. Je crois que je vais utiliser la 8e pelote, ça fera 8 pelotes en tout en fait. Donc il est lourd, hein, parce que c'est des pelotes qui font combien de grammes? 100 grammes j'imagine, hein. Ça peut être que ça. Ben, ça peut être que ça puisque c'est des grosses pelotes. 100 grammes, donc il pèse 800 grammes quoi. Il pèse 800 grammes, il est assez lourd. C'était une découverte pour moi cette laine, la Drops Hand. J'avais jamais tricoté cette laine là et je trouve que c'est hyper chouette en fait. Au départ je voulais essayer de trouver une laine de fabrication française tant qu'à faire. Donc je suis allée voir sur le site de Fonty et ils n'ont pas de super bulky et le pull se tricote en super bulky. Donc j'ai foncé, j'ai pris celle que j'avais un peu sous la main, faite sur le site Kalidou, et puis j'ai donné sa chance au produit et je regrette pas du tout. D'abord parce qu'elle est très agréable à tricoter, elle est très douce, elle ne se sépare pas, elle se divise pas du tout. Elle se tricote vite, elle glisse bien, elle s'installe bien, elle fait des points très réguliers. Elle est très sympa cette laine en fait, très lourde mais très sympa. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour faire une manche, j'utilise une pelote. À peu près, oui c'est ça. Une manche, une pelote. Bon, je ne sais pas si je dois vous expliquer ce que veut dire quickie en anglais. Je ne sais pas s'il y a des oreilles innocentes qui écoutent. Bon, si vous me demandez dans les commentaires ce que veut dire quickie en anglais, je vous expliquerai. En attendant, on est quand même content. Le pull avance bien. Je ferai la manche avant la fin du week-end. Je pense que ce sera fait. Voilà pour monsieur. Très sympa ce gros pull. Je suis contente. Ensuite, j'aimerais vous parler de mes futurs projets. Alors, il y en a deux qui seront très bientôt sur mes aiguilles. Il y a... Alors,
pour commencer, j'aimerais me refaire le Fern and Feather, ce pull là que je m'étais fait en laine Let Lopi, qui est une laine assez piquante, très hivernale et un peu lourde et qui va très bien pour l'hiver, mais dont les couleurs aussi me vont très bien pour l'hiver, mais j'avais envie de me le refaire avec une note un petit peu plus estivale. Donc je vous rappelle qu'il s'agit du patron d'Amy Christophers qui s'appelle Fougère et Plume, Fern and Feather. Et j'ai envie de me le tricoter en utilisant un combo de laines qui ont chacune leur histoire. De la Soft Donegal rapportée par mon fils d'Irlande, mais dont la couleur ne m'irait pas en color block, il faut que je la diffuse. De la laine de Frédéric Turgot, dont je vous ai déjà très souvent parlé, qui est cette petite bergère du Perche, dont j'ai encore au moins 4 pelotes de la fine. Ça c'est du worsted, ça c'est du worsted. Et un petit peu du mohair que la ferme Fradi avait très gentiment offerte lors du concours que j'avais organisé la dernière fois, enfin à l'épisode 6 je crois. Et moi j'avais gardé la seule pelote, j'avais gardé pour moi la pelote célibataire, la pelote solitaire disons. Donc ce que j'aimerais c'est donner un petit coup de peps à ce tweed avec du mohair de la ferme Fradi et faire le corps du pull, donc les plumes avec ça et le corps du pull avec ça. Je ne sais pas si ça pourrait aller. En tout cas, on verra bien. Je pense qu'il faut que je donne une chance à ce motif, à ce modèle. Faire des plumes qui auraient effectivement du mohair, ça pourrait être sympa. Et cette laine-là, elle est un petit peu... comment dire, rigide. En fait, elle produit une texture un petit peu raide qui peut être vraiment bien si je ne réduis pas trop si je ne réduis pas trop à la taille avec des côtes serrées. J'aurais presque envie de faire une finition en bas du pull sans côte en fait, en laissant les mailles s'arrêter et qui pourrait rouloter un petit peu sur le bas du pull et le faire en A-line avec une ligne un petit peu plus agrandie vers le bas. Pas du tout reprendre, il y a des peluches, pas du tout reprendre le bas du pull avec des côtes. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc ça c'est au prochain épisode. On a avancé un peu puisqu'on a déjà mis en cake sur ma belle machine à mouliner un des premiers écheveaux. De toute façon je pense que je vais avoir pas besoin de plus. Un seul écheveau devrait suffire. Et un autre ouvrage pardon, que j'aimerais vraiment mettre au jour, c'est un châle qui vient de sortir d'une designer que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Potter and Bloom, qui fait surtout du crochet et qui a sorti ce design de châle. Ça me plairait bien moi de tricoter un châle tout simple avec de la laine que j'ai depuis longtemps dans mon stock, qui est de la Puna de cette couleur-là, de cette couleur-là, de cette couleur-là, et elle mélange avec du mohair. Donc je pourrais utiliser le mohair qui me reste, que j'avais pris à la ferme Fradi. Et à ce moment-là, il me faudrait 2 autres couleurs contrastantes que je prendrai chez Drops aussi, la Puna toujours la même, pour faire un dégradé. Il s'appelle le Six Wives Shawl, en rapport avec les 6 épouses d'Henri VIII, qui était donc le roi anglais qui a eu 6 épouses, 5 au destin tragique et la 6e qui a survécu. Donc ça c'est un pattern là, qui est un patron qui me plairait bien parce que c'est aussi pour ça que j'ai pensé à vous remontrer mon Bennett Sister Shawl. C'est que dans sa construction il est sympa comme tout, donc je ne vais pas vous le dévoiler parce que c'est un patron payant. Il y a 50% en ce moment, donc si ça vous intéresse, foncez. Vous passez par son site, elle donne un code promo jusqu'à la fin du mois, je crois que c'est ça. Vous pouvez l'avoir avec 50% de réduction, donc moi je l'ai eu à 2 livres. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 2 pounds, c'est une anglaise. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est les changements de texture, parce que ça, c'est du jersey. Puis, dans les couleurs, vous avez du point mousse.
Et vous pouvez jouer avec le mohair, c'est-à-dire qu'on peut en mettre ou ne pas en mettre, ça peut être sympa. Et surtout quand on le porte, il est vachement mignon porté. Je l'ai vu sur son podcast à elle, parce que on ne le voit pas porter là sur le patron. On ne le voit pas porter. On le voit porter, mais on ne le voit pas comme je le porte moi avec la pointe vers le devant. En fait, quand on le porte, il y a une pointe qui est blanche du coup et une pointe qui a les grosses rayures. Donc vachement sympa. Super beau. J'ai très envie de le tricoter celui-là. Donc voilà, voilà pour les ouvrages terminés, les ouvrages en cours, les ouvrages bientôt, les vieilles affaires. Maintenant, je voudrais prendre un tout petit peu de temps pour vous parler de mes achats et faire un petit peu de blabla et, comme ça vous a plu les autres fois, un petit peu d'anglais. Bon, un tout petit peu d'anglais parce que cette fois-ci, j'avais moins d'inspiration. Pour commencer, je voulais vous dire que je m'étais acheté un gleaner. Un gleaner. Donc ça, j'en avais déjà entendu parler depuis longtemps. C'est une Canadienne qui fait ça. J'en ai entendu parler par les tricoteuses d'Espace Tricot à Montréal. Il s'agit d'un... Alors, il y a peu de gens sur les podcasts qui le montrent, donc j'ai décidé de faire une petite présentation. Alors, j'ai absolument aucune sponsorisation. Hein. Je l'ai acheté comme tout le monde. D'ailleurs, sur le site très bien fait de Lily comme tout, il y est. Et en fait, au lieu d'avoir des lames ou des griffes qui abîmeraient la texture, c'est comme un peu une pierre ponce, je dirais. Et de l'autre côté, vous avez un ramasse peluche. Et je voulais vous montrer ce que ça donne, puisque moi, celui-là, que je vous présentais la dernière fois, je l'ai énormément porté. Je ne l'ai pas bloqué même. Et il avait beaucoup de bouloches. Et donc, je l'ai gliné ce matin. Et tout ça, j'ai récupéré. Tout ça de bouloche sur ce pull-là. Et il a changé d'allure. Il est tout beau. Il fait beaucoup moins cagneux maintenant que je l'ai fait. Il a retrouvé sa joie de vivre. Quoique, bon, là dans la lumière, je trouve que dans la lumière de la caméra, ça pardonne rien. On voit des trucs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais bon, le gleaner, c'est une somme tout à fait, je trouve, raisonnable vu les services rendus, surtout qu'il n'y a pas de consommable en fait. Vous n'êtes pas obligé de changer des piles ou de changer des lames. Je pense que ça va tenir à vie. Et je crois que si vraiment vous avez un problème avec une lame, vous pouvez racheter que les lames. Et moi, je m'en suis servi pour notre canapé, qui est un canapé en grosse, avec une très grosse trame de tissu et qui a bouloché dès le premier jour. Le premier ou le deuxième jour, il y avait déjà des bouloches. Donc j'étais furieuse, je me suis beaucoup battue pour faire changer la housse, enfin bref, ça a recommencé. Et là, c'est venu à bout de mes bouloches de canapé. Vraiment, c'est magique ce truc, ça marche très bien. Très bien. Et quoi d'autre? Ben voilà. Voilà pour les découvertes et les achats. Sinon après, j'achète pas de laine. Donc le coronavirus. Moi, j'aurais très envie, j'ai honte, j'aurais très envie d'être en quarantaine. Si un jour on nous dit qu'il faut aller en quarantaine, oui, yes, no problème. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un assez gros tâche, hein, parce que 14 jours de tricot, faut en avoir sous le pied. Donc, je suis pas bien sûre de faire du no buy. Hein. J'attends de voir la gestion de la crise. En tout cas, hier, j'ai sorti tout mon stock et on a mis ça sur la table du salon pour faire un peu le point. Et je crois que j'ai de quoi tenir tout un coronavirus sans problème, toute une mise en quarantaine. Après, bien sûr, il ne faut pas être de ceux qui sont malades, hein, parce que là, c'est quand même beaucoup moins drôle. Mais en préventif, hein, tant qu'on est encore très en forme, moi, je veux bien être mise en quarantaine pour éviter de tomber malade et surtout beaucoup tricoter. J'aurais plein d'idées de trucs à faire. Je pourrais être en autarcie totale avec mon petit stock. Alors, mon stock tient dans une boîte en plastique qui doit être haute comme ça et large comme une de ces boîtes qu'on met sous les lits, là. Pas immense non plus. Elle fait 60 cm de longueur et 40 de largeur. Donc, je dois avoir 4 quantités pulls et puis quelques petites pelotes par-ci par-là. Mais il y aurait de quoi faire pendant 14 jours sans problème. Je voulais vous parler aussi des podcasts que je suis et que je vous recommande.
parce que moi je suis de temps en temps un peu à court d'idées pour ça. Donc quand j'en découvre, je suis bien contente de vous les faire partager. Il y a les Québécoises de... Il y a les Québécoises de Pompon Laine Café qui ont sorti quelques épisodes. Vous tapez juste Pompon Laine Café. Et ce qui est intéressant dans leur podcast, c'est qu'en fait, elles font une séquence pareil, pas pareil, où elles sont deux à tricoter le même patron, mais avec des laines et des laines ou des techniques différentes, avec des modifications ou avec des textures différentes. Donc très sympa à aller voir absolument. Elles tiennent un café tricot laine local alors c'est à 1 heure de Montréal, je sais plus, je connais plus. Trois-Rivières peut-être, Trois-Rivières. Ensuite, d'autres Québécoises absolument hilarantes qui s'appellent Germaine et Bernadette. Donc il y a même un épisode qui s'appelle Germaine et Bernadette tricotent pompette, où elles se sont fait un espèce d'immense vase avec du punch et elles picolent pendant tout le temps où elles vous racontent leur pull, donc à hurler de rire, très très marrante. Je vous recommande. Et sinon, dans le même genre de prénom un peu vieillot, mais sympa comme tout, il y a Simone et Ginette. Ça, c'est ma copine Nathalie. Alors, elle n'est pas québécoise. Et Simone et Ginette, Nathalie alias Simone et Ginette, elle se lance dans la fabrication de patrons. Alors, elle a sorti un chauffe-épaule de toute beauté, tout en mohair. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. On attend avec impatience la sortie de son pull Roses, qui est un patron qu'elle est en train d'écrire, je crois. Enfin, je ne veux pas la stresser avec ça. Je sais qu'elle aime bien aussi prendre son temps pour écrire ses trucs, ses patrons, mais les pulls qu'elle fait sont super. Je vais me lancer, je pense que je vais me lancer. Allez voir ça de plus près. C'est très sympa. Donc, je mettrai les liens de Simone et Ginette, Germaine et Bernadette et Pompon Laine Café en dessous dans le descriptif, les show notes. Passons maintenant à l'anglais. Ah oui, avant l'anglais, je voulais vous dire que je me suis appris une nouvelle technique au-delà des torsades. J'ai appris le duplicate stitch, et je vous recommande d'aller voir parce que ça donne au tricot continental, à la méthode continentale, une sacrée aisance en fait. Ça aide à tricoter en méthode continentale encore plus fluide, enfin de façon encore plus fluide, et surtout pour les points envers, le duplicate stitch est super. Donc je suis ravie d'avoir appris ça. Passons à l'anglais. Aujourd'hui, j'ai pas préparé de petites fiches parce que je vais vous parler de 3 mots qui sont très faciles à entendre et dont l'orthographe se rapproche beaucoup de la phonétique. Le premier mot, c'est le mot castonner. Nous, en français, on a récupéré le mot le verbe to cast on pour dire castonner en français, et je trouve ça vraiment pas mal. Ça veut dire mettre en œuvre un projet, monter des mailles. Sauf que le verbe to cast, qui veut dire jeter, lancer, diffuser, propager, existe aussi dans un podcast. Pourquoi? Parce que to cast et surtout to cast on, ça veut dire engendrer, mettre en œuvre, débuter quelque chose. Donc, to cast on, castonner, c'est commencer un nouvel ouvrage. Ensuite, l'inverse de castonner, c'est donc rabattre les mailles, faire un bind off avec 2 F en anglais. On pourrait donc dire castonner et bind offer. Bind offer, ça veut dire achever le travail, lier les dernières mailles ensemble pour les terminer. To bind, ça veut dire relier, lier, accrocher ensemble. Et off, ça veut dire éteindre, fermer, partir, sortir. Donc, on pourrait très bien, au lieu de parler de rabattage, qui n'existe pas à moins de parler de prostitution, on pourrait parler soit de rabat, soit de bind off en français. On pourrait dire j'ai bind offé, ça veut dire j'ai achevé mon ouvrage. Ensuite, je voulais vous parler de toe up et cuff down, qui sont 2 méthodes pour faire les chaussettes. Pardon, j'ai le hoquet. Donc, toe up, ça veut dire qu'on commence par les orteils et qu'on monte. Toe, ce sont les orteils, et up, vers le haut.
de l'orteil up vers le haut. Et cuff down, cuff c'est the cuff c'est la manchette en fait. Cufflinks, ce sont les boutons de manchette, ce qui lie les manchettes. Cuff down, ça veut dire de la manchette. Ici, il s'agit plus de la manchette de cheville, hein, plutôt que de chemise. Cuff down, c'est la chaussette qui est tricotée du haut de la jambe vers le bas. Toe up, cuff down. Voilà, c'était pour la toute petite leçon d'anglais du jour. Si vous avez besoin d'explications d'autres mots, n'hésitez pas à me donner un peu d'inspiration. Parce que là, je sèche un peu. J'aurais très envie de vous faire un épisode, pas un épisode, mais un instant anglais un peu plus long sur les différences les noms des vêtements en fait. Jumper, sweater, cardigan, veste, etc. Il y en aurait pour très longtemps. Donc, je ferai peut-être un jour, ou alors je le ferai petit à petit, comme ça ne prendra pas trop de temps. Voilà, cet épisode a donc, on est à 1 heure, donc c'est le moment de nous quitter. Je vous dis à bientôt. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Quand vous m'en envoyez, c'est un régal à lire, ça m'encourage à continuer. Je suis contente de vous faire plaisir et de savoir que ce que je vous raconte vous plaît. C'est tout l'objectif, hein, sinon je ne ferai pas. Mettez donc un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, ça ne coûte rien, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand je retournerai une vidéo. Parlez-moi de ce que vous faites, de ce que mes projets vous inspirent, si ça vous inspire quelque chose. J'aimerais beaucoup que d'autres gens fassent le quickie, là, ce sweat que je fais pour mon mari, et que d'autres gens aussi se mettent à faire celui-là, parce qu'il n'y a pas d'autres projets sur Ravelry, il n'a pas été fait encore. Le Six Wives Shawl, allez-y, venez avec moi pour le faire, je ne vais pas organiser un cal, je ne sais pas faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Emma sur Tricolibri. À bientôt, merci beaucoup et à bientôt sur Tricolibri. Bye!